Perds 2 minutes, s'il te plaît, car c'est vraiment important ce qui est en train de se passer. Les mots sont lâchés au gouvernement. Je vous en ai beaucoup parlé ces derniers jours. La reconnaissance faciale. Ne bougez pas, ne quittez pas la vidéo. S'il vous plaît, restez jusqu'à la fin parce que sincèrement, c'est très très important pour notre avenir et l'avenir de nos enfants. Aujourd'hui, ils ont annoncé à l'intérieur de l'hémicycle qu'ils voulaient mettre en place un texte législatif pour pouvoir mettre en place la reconnaissance faciale. À travers ce climat d'insécurité qui est montant, beaucoup de Français, je pense, tristement et malheureusement, risquent de tomber dans le panneau. Car la reconnaissance faciale, c'est tout simplement le crédit social. On l'écoute et après j'ai 2 autres petites vidéos à vous faire voir et j'espère sincèrement que les Français ne tomberont pas dans le panneau parce que des autres solutions, il y en a. Il suffit juste de les mettre en place. Le cadre de ces enquêtes judiciaires, si on ne peut pas utiliser demain, avec un texte législatif, la reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale, qui sera une aide déterminante pour reconnaître Toutes ces annonces et ces directives ressemblent à une pièce de théâtre bien montée. Je vais vous dire quelque chose. Pendant ce match de football, ils savaient très bien qu'il y aurait d'énormes débordements. Surtout quand on avait vu la demi-finale. Ils savaient très bien ce qui allait se passer. 4000 forces de police pour gérer tout ça. Plus de 500 000 personnes pour gérer les sauvages. Les sauvages qui étaient dans la rue. Vous avez raison, il y a de l'insécurité. Vous savez combien est déployé de forces de l'ordre pendant les Gilets jaunes pour gérer ce genre d'attroupement? 30 000, 35 000, 40 000. Arrêtez, c'est un sketch. Et ce sketch est bien monté, est vraiment bien monté pour en arriver là. La reconnaissance faciale, c'est une pièce du puzzle du crédit social. Pour ramener le crédit social, il y a 3 règles de base à respecter qui sont importantes pour que ça puisse fonctionner. Reconnaissance faciale, première chose. Le tout numérique, avec l'argent numérique pour le contrôle total sur l'humain. Carte d'identité numérique, passeport numérique, argent numérique et l'intelligence artificielle. Vous accouplez tout ça et c'est bon, on est dedans, dans le crédit social. Le crédit social, c'est quoi? C'est ça. Surveillé en permanence par des caméras intelligentes à reconnaissance faciale capables de mettre une identité sur un visage en temps réel, les Chinois sont désormais aussi tous notés. 778 sur 950, 548 c'est moins bien, 748, un bon score. Et oui, pouvoir traquer, pister votre moindre fait et geste. C'est ça la reconnaissance faciale. Savoir où vous êtes, quand vous y êtes, avec qui, pourquoi, comment, avec quels moyens. C'est comme ça qu'ils arrivent à diriger les choses. On regarde la suite. Pour ce faire, tout sera passé au peigne fin. Situation financière, habitudes de consommation, carrière professionnelle, jusqu'au comportement sur les réseaux sociaux. Critiquer le gouvernement sur Internet ou exhiber des signes extérieurs de richesse, mauvais score. En revanche, des louanges au parti ou un don de sang augmentera votre crédit. Je vous demande s'il vous plaît de mettre un petit partage, un petit like et surtout un commentaire pour que ça puisse se diffuser un maximum. Et n'oubliez pas de vous abonner à la page. Ne tombez pas dans ce panneau. Malheureusement, je sais qu'il y a beaucoup de Français qui vont se faire avoir, qui vont penser que c'est pour leur bien, que c'est pour leur sécurité, qu'on en a marre de l'insurrection. Et je suis entièrement d'accord avec ça. Mais les directives et le sketch auquel on est en train d'assister, tout ça est tout bien programmé. Et on peut s'en rendre compte aujourd'hui. Je suis désolé, on ne pourra pas m'expliquer le contraire. Si on accepte ça, on accepte le crédit social. Et on accepte qu'on prenne décision et qu'on nous regarde en permanence, qu'on puisse être épié sur tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dépense et tout ce qu'on pourrait faire demain. C'est ça qui est dangereux. Plus de sanctions, la justice doit changer avec des peines exemplaires, des centres disciplinaires et des vraies prisons. Des vraies prisons qu'il aurait fallu construire il y a déjà 15 ans. Mais quand on écoute l'absurdité de ces politiques qui nous racontent n'importe quoi, on va écouter une dernière vidéo, vous allez voir, c'est du délire total. Lui, il est content, il a fait un appel d'offres, il va avoir 3000 places de prison l'année prochaine et il croit qu'il va régler le problème sécuritaire comme ça. Mais c'est un fiasco, c'est un délire total d'entendre ça. Il manque déjà, au moment où on se parle, 25 000 places de prison. Et en fait, s'il fallait enfermer tous ces sauvages, parce qu'il faut les enfermer, vous pouvez construire 100 000 places de prison. Parce que la vérité, elle est là. Et puis, je suis désolé de vous le dire, les personnes qui sont d'origine étrangère et qui commettent des crimes dans notre pays, il faut les renvoyer chez eux. Tout simplement, on va arrêter de mettre des gens d'origine étrangère qui viennent sur notre territoire pour foutre la merde et le bordel. Il faut les renvoyer, il y en a marre de payer pour ces gens-là.
Mais ces dirigeants politiques, que du blabla, que de la flûte, c'est tout ce qu'ils savent jouer. On écoute, alors lui, il est complètement à l'ouest. Surpopulation carcérale en France, 83 000 prisonniers, 62 500 places. Où allez-vous mettre ces personnes que vous allez condamner? On va construire des prisons. Je fais construire... Mais ils vont être condamnés demain et vous allez construire des prisons dans quelques années. Non, d'abord en octobre 2026, les prisons modulaires que j'ai promis aux Français, 3 fois plus vite, 2 fois moins cher, commenceront et seront inaugurées. La première à 3 dans l'Aube. Et nous avons lancé, voilà quelques semaines, un appel d'offres qui permet de construire ces 3000 places de prison très rapidement. Deuxièmement... Comment voulez-vous qu'on avance avec des imbéciles pareils? Oui, parce que c'est un imbécile. C'est des gens qui continuent de raconter n'importe quoi. Là, tout de suite, sur la table, parce qu'il y a un plan d'urgence à mettre, il faut tout de suite construire 5 prisons. 5 prisons avec 20 000 places à l'intérieur. Il n'y a rien d'autre à faire. Rien d'autre à faire. Oui, ça va coûter de l'argent. Bah, c'est pas grave, du fric, il y en a. Vous enverrez moins de milliards à l'Ukraine, moins de milliards à McKinsey et à tous les potes de Macron qui sont en train de s'en foutre plein les fouilles. Du fric, il y en a. On est le pays le plus taxé au monde. Arrêtez de nous faire croire qu'il n'y a pas d'argent. Il est juste mal utilisé. Donc si vous voulez régler les choses, réglez-les une fois pour toutes. Mais pas en disant on va faire des prisons modulaires, on est content, l'année prochaine, on va avoir 3000 places en plus de prison. Mais il se fout de la gueule de qui ce mec-là? Mais de qui il se fout? Sincèrement, c'est du délire. Et tant qu'on laissera des politiques comme ça au pouvoir, ça n'avancera à rien. Il va falloir ouvrir les yeux. Et je crois que malheureusement et tristement, il y en a encore beaucoup de trop dans notre pays qui n'ont pas encore ouvert les yeux. Ils sont là à la doctrine du gouvernement, à la doctrine de ces politiques, à la doctrine de ces médias de propagande qui racontent sans cesse n'importe quoi. Il suffit juste de constater l'état de notre pays. Non mais regardez, si vous comparez les années 80-90, c'est pas si lointain, aux années d'aujourd'hui. Mais c'est la décathlon totale, tout est en train de s'écrouler. La sécurité s'écroule, on n'arrête pas de le répéter. La santé s'écroule, l'emploi s'écroule, l'économie s'écroule. Putain, mais quand est-ce qu'on va comprendre qu'il faut tous les virer, c'est bon à rien. D'ailleurs, je vous remets le lien de la pétition, signez-la en masse. C'est juste pour dire, oui, je veux plus de Macron, je veux pas de ces politiques de merde. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Est-ce qu'on est capable de prendre 2 secondes? Il y en a plein qui l'ont fait. Déjà 43 000 personnes autour de ma communauté. C'est énorme. Mais continuons. Il faut aller bien plus loin et arrêter d'écouter ces discours de violon ou ces pièces de théâtre bien orchestrées pour avoir le contrôle total sur nous. Parce que c'est ce qu'ils cherchent. Ils veulent le contrôle total, qu'on devienne les petits moutons, en fait, de ces gouvernants et qu'on respecte leur doctrine qui veulent nous imposer pour... Désolé, hein, c'est de l'esclavage. C'est de l'esclavage. On finira les esclaves de ces politiques. On voit déjà comment ils réagissent. Le petit roi sur son trône avec les gueux en bas qui ramassent. On en est là aujourd'hui et je pense que ça sera intéressant que ça s'arrête. Dans l'Aube, et nous avons lancé, voilà quelques semaines, un appel d'offres qui permet de construire ces 3000 places de prison très rapidement. Deuxièmement,